Alors, Michel, est-ce que tu peux nous parler de ta formation d'historien? Oui, je suis un historien spécialisé dans l'histoire militaire du Québec et des Canadiens français, parce que je trouve également les autres communautés francophones du Canada. Je travaille à la direction Histoire et patrimoine du ministère de la Défense nationale à Ottawa. J'ai une maîtrise en histoire militaire de l'Université d'Ottawa et je suis actuellement candidat au doctorat en histoire militaire à l'Université de Montpellier en France. OK, parfait. Michel, qu'est-ce qui t'attire ici à Saint-Hyacinthe aujourd'hui, là, à venir nous rencontrer au Centre d'histoire? Je m'intéresse particulièrement à la milice canadienne-française. Je sais qu'en 2006, le 6e bataillon royal 22e régiment avait publié l'histoire de son 50e anniversaire d'appartenance à la grande famille du royal 22e régiment. OK. Dans cet ouvrage, on abordait en une page ou deux, à peu près, l'histoire de l'ancêtre du 6e bataillon royal 22e régiment, qui était le régiment de Saint-Hyacinthe. Je trouvais qu'il manquait beaucoup de substance, puisque avant de s'appeler 6e bataillon royal 22e régiment, le régiment de Saint-Hyacinthe avait connu une existence de 90 ans. C'est le même régiment, l'identité a changé. Alors, j'ai proposé au commandant d'alors de pallier à ce manque en faisant des recherches et en écrivant sur le régiment de Saint-Hyacinthe. Et c'est ainsi que je me suis intéressé non seulement à l'histoire militaire locale, mais à l'histoire de Saint-Hyacinthe en général, parce que c'est très relié un à l'autre. OK. Michel, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu, comme c'est le sujet de ta recherche, un petit peu les grandes lignes ou les hauts faits marquants là, de l'histoire militaire de Saint-Hyacinthe, en quelques, en quelques mots? En quelques mots, l'histoire ou la présence militaire à Saint-Hyacinthe remonte à très loin, aussi loin que les débuts du régime britannique, parce que déjà, durant la guerre de 1812, on vient chercher des gens ici pour aller combattre. La même chose lors des rébellions de 1837-38. Et la menace des Fenians, qui sont des Irlandais vivant aux États-Unis, anciens soldats de l'armée américaine lors de la guerre de sécession, qui désirent envahir le bas et le Haut-Canada en vue de négocier le retour à la Grande-Bretagne contre l'indépendance d'Irlande. La menace, elle est réelle. OK. Donc, on va former des débuts de la milice, l'ancêtre de notre milice d'aujourd'hui ou des forces armées canadiennes. Et à Saint-Hyacinthe, on va voir l'émergence de bataillons d'abord de volontaires sédentaires non payés, qui sont très bien structurés à Saint-Hyacinthe. Et plus tard, en 1866, on voit apparaître une première compagnie d'infanterie de la milice active non permanente, qui est à l'origine du 6e bataillon royal 22e régiment. Donc, OK. 150 ans cette année. Cette compagnie va évidemment s'amalgamer à d'autres petites compagnies indépendantes qui vont être levées dans différentes municipalités de la région pour former le bataillon provisoire de Saint-Hyacinthe. Et en 1879, officiellement, va devenir le régiment de Saint-Hyacinthe. Donc, ce sont les étapes importantes, et ce n'était pas un bataillon uniquement urbain, comme à Saint-Hyacinthe, mais rural. Il y avait des compagnies éparpillées un peu partout. Les officiers promenaient tous des gens importants d'ici, les notables, les commerçants, les politiciens, les éditeurs, et toutes les grandes familles de Saint-Hyacinthe ont transigé dans le régiment de Saint-Hyacinthe. Et évidemment, le bataillon va fournir des volontaires lors de la guerre d'Afrique du Sud, 1899 à 1901, et également lors de la Première Guerre mondiale. Le régiment de Saint-Hyacinthe n'est pas mobilisé, mais a beaucoup de volontaires qui se joignent et vont combattre. Même chose pour la Deuxième Guerre mondiale. Le régiment n'est pas mobilisé pour aller au front, va fournir des volontaires. Mais en 1942, on va former un bataillon de conscrits, d'abord originaire de Saint-Hyacinthe, le premier bataillon du régiment de Saint-Hyacinthe, qui va se promener un peu partout sur les côtes du Canada, au Nouveau-Brunswick notamment. Et c'est ainsi. Et autre grand moment du régiment de Saint-Hyacinthe va évidemment être les années 50, où là, il est parmi les meilleurs, sinon le meilleur régiment au Canada de la milice.
beaucoup de projets d'expansion qui vont aller même jusqu'au Mont-Saint-Hilaire et Mont-Saint-Bruno. OK. Et arrive en 1956 une refonte de la milice où le régiment de Saint-Hyacinthe va être incorporé au Royal 22e Régiment comme 6e bataillon. Donc, c'est dans l'ensemble ce que je désire faire connaître aux Mascoutins. Ben, merci Michel de ta présence et Merci. de ta générosité. Merci.